les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans notre lancée. On continue et puis de toute façon on va continuer. Ça nous plaît et j'espère que ça vous est utile. Bonjour maman. Bonjour Candice, mais bonjour à vous toutes et tous. Alors aujourd'hui la vidéo on va essayer de développer le pouvoir de nos pensées. Pensées que l'on oublie souvent, avec le pouvoir que l'on oublie souvent, dont on n'a pas conscience. Le pouvoir créatif de nos pensées. Et le pouvoir tout court, parce qu'on ne s'en rend pas compte, effectivement, mais nos pensées sont énergie. L'univers est énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. On le sait maintenant, tout est vibration et tout n'est qu'énergie. Donc, effectivement, les pensées sont énergie. Alors, on va développer le sujet, maman, et je crois que tu as un texte qui nous a beaucoup plu, que vous connaissez sûrement, toutes et tous, mais qui est très parlant et qu'on va rappeler, en tout cas, pour ceux qui connaissent déjà. Écoute. Je vais me permettre de le lire. Oui. Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. Oui. Alors, oui, forcément. Donc, si nos pensées sont négatives, on va avoir des paroles négatives. Pensées négatives envers nous-mêmes, la plupart du temps, c'est ce qui arrive, comme pensées négatives envers d'autres personnes. Si ces pensées sont négatives, forcément, nos paroles vont être négatives. D'où l'importance de comprendre et de prendre connaissance de nos pensées pour pouvoir, si elles sont négatives, avant que tu ailles plus loin, en fait, couper cette pensée négative à la racine et la remplacer par une plus positive. Je continue. Fais attention à tes paroles, car elles deviendront des actes. Fais attention à tes actes, car ils deviendront des habitudes. C'est clair. Fais attention à tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Et oui, et oui, à force de mettre en place certaines choses, comme un enfant à qui l'on dit dès tout petit, tu n'y arriveras pas, tu es pas à la hauteur, tu n'es pas capable de, si on entend ça depuis l'enfance, c'est un exemple bien sûr parmi tant d'autres, on va finir par le croire. Et Einstein justement disait, aujourd'hui c'est sa fête, donne une bicyclette à un poisson rouge, et forcément, il ne saura pas quoi en faire de la bicyclette. Et on va penser que le poisson rouge, il est débile, mais non. Et forcément, ça devient effectivement ton caractère. Eh oui. Fais attention à ton caractère, car il est ton destin. Alors là, j'ai eu un peu de mal. Enfin, j'ai eu un peu de mal. Vas-y, je vais te demander de développer parce que le caractère qui devient ton destin. Vas-y, je te demande de développer. Eh bien, on s'habitue à un certain comportement. Et bien souvent, d'ailleurs, ce comportement est tellement habituel qu'il qu'il fait partie de notre personnalité. Et parfois, il fait partie de notre personnalité d'une façon dominante. Oui, ce qui va nous amener donc à apprendre à suivre une route qui n'est pas forcément ni la meilleure pour nous, ni celle pour laquelle nous sommes destinés. C'est un proverbe hindou. Il est à comprendre, bien sûr, à analyser, et la réflexion que nous venons d'en faire à l'instant, ensemble, j'invite tout le monde à la faire individuellement et à la lire attentivement, en fait, compte. Oui, à méditer dessus, ouais. C'est vrai, Voilà. c'est intéressant. Dont on n'a pas forcément non plus conscience. Oui, mais alors si nos pensées sont si créatrices, euh, si nos pensées sont si créatrices, ça veut dire qu'en fait, c'est effectivement le reflet de ce que nous sommes. Oui. Oui, d'où l'importance de créer des pensées très positives. Se rendre compte aussi, et là je vais vous lire un tout petit extrait d'un être de lumière qui est intervenu, que Mam a canalisé sur sa chaîne YouTube. Je ne vous l'avais pas mis en barre d'infos, je vais vous la mettre en barre d'infos, je vous invite à aller la voir en entier. Un être de lumière nommé Basile, qui disait vos pensées sont le reflet, les pensées sont le reflet de ce que nous sommes. Mais il faut s'apercevoir que, attendez, je suis en train de chercher son texte où je l'ai mis.
Déjà, ce sont le reflet de ce que nous sommes et elles sont aussi le reflet de ce que nous créons, donc de ce que nous propageons. Mais notre vie ne changera pas. Alors, je ne vais pas lire, mais c'est ce qu'il dit, donc je vous invite à aller voir le texte en même temps. Nos pensées ne changeront pas, la transformation n'aura pas lieu si nous ne le décidons pas. Hein, c'est toujours pareil. Il faut que nous décidions d'abord de modifier ces pensées pour qu'elles puissent après changer. Ça n'arrive pas comme ça seul. Voilà, c'est aussi la force de nos pensées, c'est aussi de faire le choix de nourrir des pensées négatives ou positives. Ou positives. D'où leur pouvoir, en fait. Oui, Il est immense. Notre pouvoir à nous aussi, puisque nous utilisons le pouvoir de nos pensées, soit dans une direction, soit dans une autre direction. Encore une question de choix, de libre arbitre, en fait. Ouais. Maintenant, Vas-y. excuse-moi. Ce pouvoir de nos pensées, dans quel domaine existe-t-il? Dans quel domaine pouvons-nous l'appréhender? Dans tous les domaines. Hein. Voilà. Ben, je pense, dans tous les domaines. Ben, les pensées, on en a 60 000 par jour. Donc, dans tous les domaines. Alors, les guérisseurs, par exemple, on va essayer de prendre des exemples. Le guérisseur qui a confiance, en fait, parce qu'un guérisseur ne peut pas travailler sans confiance. Confiance en lui, mais confiance aussi au pouvoir qui lui est donné et la possibilité et sa force de pensée qui va en fait guérir. On peut très bien envoyer des pensées positives à quelqu'un ou à un ami à nous qui souffre, par exemple, qui est dans la douleur. Lui envoyer, tout le monde peut le faire ça, en fait. Avec confiance, conviction et foi, ça va, pour moi, forcément fonctionner. Et ça fonctionne. D'autant plus que nos pensées sont accompagnées par nos frères qui, en plus, leur donnent une puissance supplémentaire. Et oui. Oui, bien sûr. Encore une fois, oui. Alors, ça marche si on envoie de mauvaises pensées à quelqu'un aussi? Non, je dis pas qu'il faut le faire, attention, hein, les amis, surtout pas. Hein, non, non, je me suis mal exprimée, c'est pas à faire du tout. C'est pas, de toute façon, ça vous apportera rien et ça servira à rien. Donc, la vengeance, les pensées mauvaises envers d'autres personnes, l'envie, non, on laisse tout ça de côté. Mais comment ça se passe, ma question, c'est ça. Comment ça se passe si on envoie des pensées négatives à quelqu'un, même sans le vouloir? C'est très néfaste pour la personne qui les reçoit, même si elle n'en a pas conscience. Maintenant, cette pensée qui est donc négative, comme tu dis, c'est-à-dire perturbatrice, va revenir vers l'émetteur d'une façon très importante. Et même si l'émetteur ne s'en aperçoit pas, lui-même, il alimente son destin d'une façon quand même plus Alors, que négative. je vais rebondir parce que je suis sûre que je vais me permettre de parler au nom de certaines personnes qui nous regardent et qui vont te dire, comme moi je me suis dit à plusieurs reprises, comment ça se fait? Parce qu'on appelle ça le karma. C'est pas tout à fait ça, je crois, hein, le karma. On y reviendra dessus, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas aussi simple que ça. Mais qui se disent quand même, on m'a fait du mal. Ces personnes-là m'ont fait du mal. Je me revois parler il y a quelques années en arrière. Hein. Je vais m'énerver, il faut pas faire attention, ça va être des choses qui remontent à la surface. On me fait du mal, on me trahit, on me blesse profondément. Je décide de m'éloigner de ces situations-là, de comprendre pourquoi. Je les ai acceptées, de travailler sur moi, de faire ce travail, ce développement personnel. Mais je m'aperçois que ces personnes, elles s'en sortent très bien dans la vie. Je pense qu'on va se comprendre. Elles s'en sortent très bien, elles sont heureuses, si c'est un couple, ben elles se remarient, elles refont des enfants, financièrement elles sont bien, et toi tu galères. Alors, ce sentiment d'injustice et de karma, entre guillemets, comment ça se fait qu'ils ne payent pas ces gens-là tout de suite? Alors, je vais être très claire, le retour du bâton en quelque sorte, il ne se fait pas forcément immédiatement. Peut-être que tu ne le verras pas dans l'incarnation dans laquelle tu es, ni pour les personnes auxquelles tu fais référence. Mais c'est inscrit. Un jour ou l'autre, ça se retournera contre
les émetteurs ou l'émetteur en question. Et peut-être dans une incarnation précédente, parce que la personne n'aura pas compris certaines choses et vivra ce retour du bâton dans une autre incarnation. C'est Voilà. agréable de le voir dans notre incarnation quand même. Oui, Ben oui, c'est ben oui, non mais ça c'est mon ego qui parle. Mais bon, il est là, donc il se fait coucou. mais la justice existe, elle existe. On la voit pas, on la comprend pas toujours, mais elle existe bel et Non, bien. ce qui est bien, c'est qu'on la comprend. Enfin, ce qui est bien, oui, pas forcément, mais on la comprend souvent après, comme quand on passe par des moments compliqués, effectivement, des moments difficiles, sans comprendre pourquoi on a ces épreuves à vivre là, cette injustice qu'on vit là, et on comprend après pourquoi, mais avec beaucoup de recul, et parfois du temps, et de la colère. Bon, on a pris l'exemple des guérisseurs. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre exemple? La personne lambda qui a un ami ou une amie en difficulté Oui, on en a et parlé. qui souhaite intervenir sans savoir comment le faire. Surtout si les liens ont été distendus, se sont distendus, ou si la personne elle-même n'ose pas intervenir. Eh bien, elle va émettre l'intention, tout simplement, de soulager la situation de cette personne. Et pas plus, c'est tout simple, enfin, quand elle va faire avec son cœur, avec ses mots à elle, elle va Oui. émettre son souhait. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas forcément. Nous, on a des rituels, on appelle ça des rituels, mais ce sont des rituels qui sont ce qu'ils sont. Mais vous pouvez très bien. Il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de forcément de règles à suivre quand on. Voilà, de lignes de conduite ou de phrases particulières. Nous, on les adopte et parce que c'est ce que maman a canalisé, ce sont nos prières. Mais il suffit tout simplement. Ce qui est important, ce que je veux dire, pardon, ce qui est important, c'est l'intention, la foi que l'on met, la conviction que l'on peut avoir. Après, chacun peut trouver, ça peut être des bougies, bien sûr, ça peut être de l'encens, bien sûr, mais ça peut être un endroit dans la nature, une pensée comme ça qui vient fugace et vous vous asseyez contre un arbre et vous pensez à cette personne, vous lui envoyez de l'amour, vous lui envoyez un chemin de guérison, vous lui envoyez. Et c'est magnifique, comme la pensée d'amour à quelqu'un qui veut vous faire du mal. Si vous voulez désarçonner la personne en face de vous qui vous veut du mal, envoyez-lui de l'amour. Je vous assure que ça fonctionne. Par Bien sûr, expérience, je vous l'assure, ça fonctionne. Quelqu'un qui vous fait du mal, bon, il faut le faire aussi avec le cœur, hein, avec conviction. Pardonner d'abord, bien sûr, mais lui renvoyer de l'amour. Et c'est fabuleux parce que la personne est désarçonnée au possible en face de vous. Ne sait plus quoi faire, ne sait plus quoi dire et se retrouve comme une ou un imbécile. Et ça, c'est bon aussi. Mais oui, c'est vrai, j'ai testé. C'est pour ça que je vous dis, ça marche. alors j'encourage tout le monde, toutes les personnes à le faire et se faire confiance, se dire que oui, ça fonctionne, mais pour ça, il faut expérimenter les choses. C'est toujours la même histoire. Ne pas seulement se dire oui, c'est vrai, mais si vous ne mettez pas en place ce que vous pensez qui est juste et qui doit être fait, mais rien ne se produira. S'il n'y a pas de l'intention, si vous n'allez pas à l'action, c'est-à-dire la mise en place de votre intention, ça ne pourra pas être favorable, hein. Ça ne pourra pas réussir. Dans la vidéo précédente, on parlait des rituels à mettre en place aussi, de cette discipline. Ça en fait partie. Ça fait partie de la force de nos pensées. Je ne sais pas exactement de toute façon combien, mais regardez les exemples de télékinésie. Regardez ce qui peut se faire. Oui, C'est impressionnant quand même. La pensée, avant, on avait les moines bouddhistes qui se servaient aussi de gros instruments de musique. Là, c'est pas de la musique, ce sont des gros. Je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, ben, ça servait justement, les vibrations de ces instruments servaient pour faire bouger quelque chose plus loin. Ils avaient fait des tests comme ça dans les moines, dans les temples tibétains. À l'époque, ils faisaient certaines choses uniquement aux vibrations. nous avons perdu beaucoup, beaucoup de la notion de nos pouvoirs Alors et de la. pourquoi? Quand si on en avait conscience, on ne serait plus manipulable comme nous le sommes en ce moment et nous Exact. serions bien plus puissants que nous le sommes.
Alors, le mot puissance, ce n'est pas la puissance, c'est le pouvoir sur soi-même, hein, le pouvoir d'être intimement ce que nous sommes, des êtres momentanément incarnés avec une étincelle d'origine divine. Et on l'a Si nous, oublié ça. si nous manifestions cela, tous, parce qu'il faudrait être solidaires, ou tout du moins être tous avec la même vision de l'existence. Les Grégor, on en parlera plus tard. Vas-y, finis, pardon. Oh, je voulais tout simplement dire que, en disposant de la compréhension de qui nous sommes, du pouvoir que nous avons, Du divin qui est en nous, du divin qui est en nous, de la solidarité que nous pourrions mettre en place, en éliminant bien entendu ce qui fait nos différences et ce qui est exacerbé d'ailleurs, pour que nous soyons tous divisés. Régner notre monde, c'est pour pouvoir régner, il faut diviser. C'est ça. ça. Si on avait conscience de cela et si vraiment aussi on apprenait déjà à mieux être nous-mêmes, eh bien, on se laisserait beaucoup moins intimider par certaines affirmations ou par certains ordres, et on serait dans le domaine de la résistance. La désobéissance citoyenne. J'adore cette phrase. Nos frères nous le disent. Soyez attentifs à ce qui se passe dans vos sociétés. Bon, on va parler que de la nôtre, puisque nous sommes en France. On ne va pas parler de ce qui se passe dans d'autres pays, même si nous savons ce qui se passe, ou tout du moins, cela nous est rapporté. Nous n'y sommes pas, nous n'y vivons pas. Donc, parlons déjà de la France. Si nous pouvions avoir cet état d'esprit, ah, on me dit ça, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce que l'on me dit? Et où veut-on m'amener? À faire quoi? À penser quoi? Oui, je t'écoute. La curiosité, être curieux, ne pas être curieux, mais chercher effectivement, comme tu viens de dire, à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière, ne pas s'arrêter à simplement en tout état de conscience, c'est pour notre bien. La naïveté n'a plus lieu d'être aujourd'hui, c'est plus possible, il ne faut plus être naïf, il faut arrêter la naïveté. Et ils ne veulent pas, personne ne va prendre soin de vous. Personne ne va s'inquiéter de votre santé. Personne ne va s'inquiéter de votre bien-être mental. Tous ceux qui vous le disent et qui essayent de vous manipuler, de vous orienter sur un chemin bien particulier, ce sont des manipulateurs. Écoutez-vous, tout simplement. Si ce chemin vous convient, allez-y. Mais d'abord, avant ça, posez-vous les questions. Tout à fait. Et pourquoi on veut m'amener sur ce chemin-là? Je vais réfléchir par moi-même. Et soit j'y vais, soit je refuse. Mais on a toujours le choix. En fait, dans notre société, en France, aujourd'hui, on a le choix. Il y a hélas des situations où les personnes n'ont pas toujours le choix. Dans d'autres cultures, dans d'autres pays. À toi-même. Eh bien, nous allons avoir une intervention de qui? Ça, je ne le sais encore pas. Qui vient nous visiter, qui vient nous voir. J'aime beaucoup vos débats. Vous avez une façon de présenter les choses qui est tout à fait proche de ce que tout le monde doit entendre. Et nous sommes donc très heureux de pouvoir intervenir. Vous avez parlé du pouvoir de la pensée. Il est réel. Il faut absolument que vous en preniez conscience et que vous l'utilisiez. Prenez cet atout-là pour aller mieux, pour pouvoir être centré, pour pouvoir vivre votre vie quotidienne avec sérénité, tranquillité, joie et assurance qu'en fait, vous avez tout en vous, que tout vous a déjà été donné. Malheureusement, vous le savez, et on rentrera plus avant dans toutes ces explications-là, on ne vous a pas laissé non plus la possibilité de continuer à être dans le libre arbitre réel, c'est-à-dire la possibilité de comprendre ce qui se passe, de ne pas être naïf, comme tu dis si bien, de savoir tout de suite mettre une distance entre ce que vous entendez et ce que votre cœur vous dit. Vous savez très bien ce qui est en vous, c'est ce fameux cœur, cette voix intérieure dont on parlera. C'est en fin de compte cette petite voix qui tout de suite vous parle. Quand vous entendez quelque chose,
elle va tout de suite intervenir, agir. Si ce n'est pas important, elle n'agira pas. Elle vous laissera prendre votre propre décision et elle vous laissera aussi intervenir et faire vos propres choix. Mais si c'est quelque chose qui pourrait vous mettre en danger, elle interviendra tout de suite. Sachez l'écouter. Pour savoir l'écouter, il faut savoir être dans le calme, ne pas avoir toutes ces pensées qui se percutent et qui obstruent votre intelligence et votre capacité de réflexion. Vous êtes tous des êtres doués d'intelligence, de réflexion, de pouvoir. Utilisez ce pouvoir, mes chers frères et sœurs de la Terre. Associé à notre propre pouvoir, vous vous rendez compte? Mais votre monde va exploser. Il va changer du tout au tout. Mais faites-le. On a le Nous pouvoir. attendons. Je t'écoute, Candice. Non, Tu as non, une question? pardon, j'ai coupé, je disais juste, on a le pouvoir. Vous aimeriez parler de l'égrégore. J'aimerais, moi, par contre, en parler ultérieurement. Vous laissez bien réfléchir. Donc, vous parlez de ce qu'est un égrégore. J'aimerais bien revenir surtout sur ce pouvoir de la pensée et insister. Vos pensées, vous les avez jour et nuit. C'est en fin de compte votre mental. La nuit, vous êtes dans l'incapacité de les maîtriser. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais elles sont d'ailleurs très surprenantes. Elles sont l'objet de rêves, de cauchemars, et parfois nous vous envoyons une petite phrase ou quelques mots. Alors attention, essayez de vous en souvenir. Notez-les, pardon, le matin. Ayez à côté de vous une feuille de papier, un crayon. Forcez-vous à vous réveiller et écrivez ce que vous avez entendu. C'est un enseignement pour vous, c'est une aide. Utilisez cette aide puisqu'elle est là. Donc j'en reviens à vos pensées. Tout à l'heure, tu as dit que vous aviez plus de 60 000 pensées par jour. Peut-être même plus, je ne sais pas, puisque vous êtes tous différents. Vous avez des personnes qui pensent sans cesse, et qui s'épuisent d'ailleurs, parce que leurs pensées sont tellement nombreuses et tellement chaotiques également, donc avec des énergies non propices à leur équilibre. Ces personnes, à la fin de la journée, elles sont épuisées. Pour peu qu'elles se laissent aller à des visions ou à des consultations de sites ou à des discussions ou encore à des besoins d'excitants pour pouvoir justement faire leur journée. Ces personnes vont donc se diriger vers ce que j'appelle moi des excitants, un peu trop de tabac, un peu trop d'alcool ou alors un peu trop de ceci, un peu trop de cela. Là, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais là, imaginez à la fin de la journée la situation physique et mentale de cette personne. Elle a vraiment été au bout du bout. Je disais aussi à Martine que le Père, tel qu'il vous a créé avec des bons fusibles. Il vous a vraiment créé comme étant des êtres résistants. Mais résistants à tout ce qui vous manipule, mais aussi à tout ce que vous-même vous ingérez et à toutes ces habitudes nocives que vous entretenez, parce que vous pensez qu'elles vous font du bien, qu'elles vous aident à vivre mieux, elles vous aident à vous échapper de la réalité. Mais cette aide vous détruit et elle n'est que fugace, puisque une fois que l'aide a fait son effet, vous vous retrouvez dans la réalité de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, et de cette vie, en fin de compte, qui ne vous intéresse plus. Mais pourquoi ne vous intéresse-t-elle plus? Parce que vous n'avez pas conscience de votre pouvoir, de votre capacité à la changer, à la modifier, à la transformer, pardon. Tu veux intervenir, Candice? Non, non, pas du tout. Dans les émotions, écoute. Je le vois. Oh. Nous-mêmes, nous sommes aussi dans les émotions, parce que le message que nous voulons vous faire passer nous est tellement précieux, bien sûr. Alors, vous pourriez dire aussi, mais tout ça, ce sont que des paroles. Oui, ce sont des paroles d'encouragement, des paroles d'amour. Rappelez-vous ce mot, nous y reviendrons, à ce qu'est la puissance de l'amour. Mettez-la en place, la puissance de l'amour. Mettez du sourire sur vos lèvres. Faites de votre vie chaque jour une joie nouvelle, une nouvelle opportunité d'aller mieux, de faire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait, mais qui vous tiendrait à cœur, qui vous tient peut-être à cœur, mais que vous n'avez peut-être jamais osé faire. Oser.
Faites, manifestez-vous. La précédente intervention, c'était mettez de la vie dans votre vie. Oui, vous êtes la vie. Vous avez en vous une vie merveilleuse. Et alors là, j'ai plusieurs autres êtres de lumière qui interviennent, donc ça fait un peu une cacophonie. Oui, nous aimerions, rappelle-toi, Martine, quand tu canalisais pour une de tes amies, tu avais des êtres de lumière qui prenaient des Des tickets. tickets. Alors, personnellement, je suis l'être de lumière de Martina. Alors, Martine, dans son travail, mais dans sa vie, dans son origine réelle, son prénom c'est Martina. Vous l'appelez comme vous voulez. Nous avons pris l'habitude de l'appeler Martine, mais elle a l'habitude d'entendre aussi Martina. À propos de l'origine divine de votre existence, sachez aussi, et ça c'est intéressant que vous le sachiez, enfin que vous en preniez, enfin que je vous l'explique. Souvent, vous vous posez la question de savoir comment est notre monde. Nous vous l'expliquerons, mais essayez d'imaginer ce que le monde que nous occupons est en fait le reflet de votre monde. Je m'explique. Vous lirez peut-être ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Nous avons une organisation similaire à la vôtre. Nous avons des règles bien strictes, nous avons des compartiments, des missions à accomplir, comme vous-même, vous avez une mission en vous incarnant. Et la mission que vous avez en vous incarnant, c'est d'évoluer. C'est-à-dire de modifier votre personnalité, si c'est nécessaire, et c'est toujours nécessaire, d'apprendre aussi, d'expérimenter, d'apprendre la joie, la sérénité, le bonheur de vivre ensemble, pas seulement pour soi, mais aussi, j'ai bien dit, ensemble, collectivement. Et quand vous essayez d'imaginer nos vies là-haut, je dis là-haut, mais parce que vous regardez toujours le ciel en vous disant que c'est là-haut que nous sommes. Oui, c'est vrai que nous sommes là-haut, mais tellement, tellement loin de vous que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Eh bien, pensez aussi que quand vous souffrez, et c'est là où je voudrais intervenir, nous-mêmes qui ne sommes qu'amour et qui avons pour mission, enfin certains d'entre nous ont pour mission d'être ici, dans ce pays-là ou dans d'autres pays, pour essayer d'aider les personnes en souffrance, pour essayer d'aider aussi les personnes qui, comme vous, ont un peu plus de connaissances et qui ont la foi dans ce qu'elles font, la foi dans leur volonté de représenter ce en quoi elles croient, c'est-à-dire en l'amour, tout simplement. Donc, à être elle-même qu'amour. Il n'est pas simple, mais là aussi, c'est autre chose. Je reviens donc, je me suis un peu éloignée. C'est un petit peu difficile de se recentrer. Voyez-vous, même moi, j'ai besoin de me recentrer, puisque moi aussi, mes pensées partent un peu dans tous les sens. Alors, je reviens à ce que je voulais exprimer, à savoir que quand vous souffrez, nous souffrons. Quand vous êtes dans la joie, nous illuminons encore un peu plus notre environnement. Nous l'illuminons déjà puisque nous ne sommes faits que de lumière. Mais à ce moment-là, nous illuminons encore un peu plus notre environnement. Et quand vous êtes dans cette perspective, quand vous comprendrez cela et quand vous comprendrez aussi que cet amour que nous vous portons ne pourra jamais cesser. Et l'amour ne peut pas être détruit. C'est là où je voulais en venir. La lumière et l'amour vaincront ce que vous appelez le mal. Il est là, ce mal, oui, il a toujours été là, plus ou moins fortement présent. Dans ce 21e siècle, il est encore beaucoup plus puissant et présent. Et c'est là où je vous demande de réfléchir. Si vous faites le choix et si vous arrivez à comprendre cela, pensez aux générations futures, à vos enfants, à vos petits-enfants. Préparez-leur un terrain bien plus facile à vivre pour leurs incarnations. Et c'est vous
qui êtes dans celle-ci. C'est vous qui devez donc travailler et faire tous les efforts pour cela. J'ai été un petit peu long, Candice, je m'excuse. Alors j'en reviens au ticket. Oui, alors on reste sur les tickets ou on trouve une autre? Ben, on demande à nos amis de participer. Tout à fait, Candice. Les tickets ont déjà été distribués parce que je ne vais pas intervenir à chaque fois. Je ne suis pas le seul à vouloir intervenir, quand même, même si j'ai le bonheur d'être présent et de canaliser Martine. Bon nombre d'êtres de lumière ont des choses à vous dire différentes et ont déjà préparé quelque peu leur argumentaire, leur, leurs propos dans certains domaines, parce qu'ils ont à cœur de défendre plutôt les femmes, les enfants, par exemple. Vous parlez de la pauvreté, vous parlez de votre société, oui, du monde tel qu'il est en train de se dessiner et de bien d'autres sujets. Donc, ils ont pris leur ticket, je répète. Et la prochaine intervention, c'est le ticket numéro 1 qui interviendra. Alors, Martine. on peut demander à nos amis peut-être autre chose qu'un ticket. C'est peut-être pas très beau un ticket. On pourrait leur donner quoi comme pas. Bon, si vous avez des idées, les amis, au lieu du mot ticket, ils seront, ils prendront, je sais pas, un nom différent. Mais non, mais ils ont leur propre nom. Non, les tickets, c'est bien en fait. Bon, si vous avez des avis, n'hésitez pas, partagez. Pardon. C'est bien, Candice. Nous allons, enfin moi personnellement, je vais vous laisser. Tous nos frères aussi qui sont là vont se retirer et ça ne voudra pas dire qu'ils ne vont pas continuer à écouter votre intervention. Nous sommes vraiment présents, je répète, heureux de l'être. Et je ne vais pas toujours vous redire les mêmes choses parce que vous allez vous dire, oh, ben c'est toujours pareil. Non. Par contre, vous êtes aimés et ça, par contre, je ne le changerai pas. Aucun de mes frères ne le changera non plus. Vous êtes aimés, vous êtes nos frères. Et puis, nous voulons que vous avanciez correctement, sereinement, dans vos incarnations. Avec cette petite parenthèse, il ne va peut-être pas vous faire très plaisir. Dans la galaxie, vous avez un certain nombre de planètes. Certaines sont évoluées. Elles ont déjà traversé toutes vos épreuves et elles s'en sont sorties, puisqu'elles ne les vivent plus. Mais vous, vous êtes les derniers de la classe. Vous êtes les derniers dans l'évolution. Et c'est vous qui êtes le plus en danger, donc, en ce moment. Et vous ne pouvez pas rétrograder plus. Sauf, non, vous ne devez pas rétrograder plus. Donc, toutes vos consoeurs, en fait, vous encouragent à donner le meilleur de vous-même, à devenir les meilleures versions de vous-même, à faire tout pour que vos incarnations soient beaucoup plus respectueuses de ce qui vous a été donné, de la vie par elle-même et de l'amour qui est en vous. Elles ne peuvent pas participer réellement, là non plus. Vous avez votre libre arbitre. Mais souvent, bon nombre d'êtres de ces différentes planètes viennent vous visiter. Elles font ce qu'elles peuvent. Et Martine en a canalisé quelques-unes. Elle en canalisera d'autres. Leur message, vous verrez, est très différent. Tout simplement parce qu'elles ont dépassé toutes vos souffrances, toutes vos erreurs. Donc, si vous voulez leur lumière, leur intensité, leur pouvoir est autre. Mais ce pouvoir, elles n'ont pas non plus l'autorisation de l'utiliser comme elles aimeraient pouvoir le faire. C'est à vous qui devez faire tout le travail, puisqu'elles-mêmes, elles ont déjà fait ce travail. Mais elles coopèrent quoi qu'il en soit, sachez-le, à leur façon. Nous y reviendrons si ça vous intéresse, mais il y a tellement d'autres choses à voir. Et puis les tickets numéro 1, numéro 2, vous ouvriront d'autres horizons ou s'exprimeront à leur tour. J'ai monopolisé beaucoup
cette deuxième intervention. Candice, je m'en excuse. Non, non, Et non, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir riche en émotions. merci à toi, Candice. Merci à vous toutes et tous d'avoir eu la gentillesse de m'écouter et soyez toujours aussi bienveillants et, et surtout comprenez que c'est vraiment peu facile pour nos deux sœurs d'intervenir de cette façon, avec beaucoup de spontanéité, en faisant très attention à essayer de vous ouvrir leur propre cœur et leurs propres expériences. Votre ami, ton guide, Martine, votre ami de lumière, de toujours et pour toujours. Merci Saint-Alphone. Merci maman. Oh, c'est rien, c'est un... C'est, c'est, c'est magnifique de l'entendre. Bon, Saint-Alphone en particulier, moi je le connais bien, enfin, j'ai l'habitude de l'entendre souvent à travers toi, mais moi ce qui me blesse surtout, c'est qu'on n'a pas respecté ce qui nous a été donné. On n'a pas respecté le cadeau qui est la vie en fait. On ne la respecte pas ou difficilement. Alors nous, les personnes dans la bienveillance, oui, mais l'être humain en général, quand je dis on, ne respecte pas le cadeau du Père qui est la vie. On a tous les moyens pour être heureux, on a tout pour être épanoui, serein, mais l'être humain n'a pas respecté au fil de temps, hein, des siècles, je sais pas. On n'a pas respecté, on ne respecte pas la vie. Mais nous avons maintenant de nouvelles opportunités, puisque nos frères sont beaucoup plus présents qu'ils ne l'ont jamais été. Et vous en verrez d'ailleurs rapidement certains qui pourront se faire voir. Les choses évoluent. Ils ont plus d'autorisation qu'ils n'en avaient, puisque ce siècle est un siècle très dangereux pour notre évolution. Maintenant, nous n'avons pas respecté, mais nous ne savions pas, et tout a été fait pour que nous ne sachions pas. Les religions ont presque totalement disparu. Je ne vais pas les critiquer. Elles ont eu des raisons d'être présentes à un moment donné. Maintenant, leur vision ne correspond plus à ce qui leur comment dirais-je. On s'est éloigné du cœur, on s'est éloigné du divin en fait. L'homme a créé les religions, l'homme les a modifiées, l'être humain les a transformées, et on s'est éloigné petit à petit, même dans certaines religions, et je ne critique aucune religion. D'ailleurs, joyeux Ramadan à tous ceux qui pratiquent. Je crois que c'est aujourd'hui, c'était hier ou aujourd'hui, donc je sais pas comment on le souhaite, mais joyeux Ramadan. Voilà. Et on a oublié l'amour, on a oublié le divin. La religion est devenue politique, la religion est devenue pouvoir, et toute religion qu'elle soit ont été modifiées. Donc se recentrer sur le cœur et l'amour, effectivement, c'est le principal, je pense. C'est voulu, tout ça, ça a été voulu, Oui. au fur et à mesure, bien sûr. Si on avait pu évoluer normalement, eh bien, notre monde serait celui que nous avions connu tout au début. Mais nous pouvons, et nous devons d'ailleurs, chercher à le recréer avec ces éléments nouveaux que nous comprenons maintenant, qui nous sont donnés, avec l'enseignement de nos frères, avec leur force, leur pouvoir, et surtout la mise en place de notre propre pouvoir. Et ces pensées créatrices, se rendre compte aussi, le pouvoir de nos pensées, se rendre compte aussi que tout est interconnecté. On le sait, mais on ne fait pas en sorte c'est-à-dire que ils sont dans le combat, hein, les êtres de lumière combattent tout ce qui est en train de se produire, en tout cas avec les moyens qu'ils en ont. Comme tu l'as dit, ils en auront de plus en plus, et ils ont de plus en plus d'autorisation. On a eu des époques où on a eu des France Bardon, où on a eu des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, mais là, ça fait des années, des siècles qu'on n'a plus tout ça. Ça va, je pense, être de nouveau, tu vois, mis et autorisé. C'est ce que moi j'avais entendu, et c'est très bien. Mais se rendre compte que tout comme tout étant interconnecté, nos pensées ont aussi, c'est aussi leur apporter de l'aide. C'est aussi participer à ce combat contre l'obscurité, l'ombre, le mal, appelez ça comme vous voulez. C'est participer avec, bien sûr, chacun ses moyens, mais si votre taux vibratoire augmente, si votre luminosité, que vous êtes dans l'amour, tout ça augmente, forcément, vous allez aider
au combat qui se joue à des énergies beaucoup plus autres, ailleurs. On va participer. On participe aussi à tout ça. Tu as tout à fait raison. Le combat, il n'est pas seulement individuel. Il est collectif puisque, comme tu le dis très bien, tout est interconnecté, connecté. Tout se transmet. Tout n'est qu'énergie et tout se transmet. Donc, si vous transmettez, bien sûr, de bonnes intentions, le résultat, c'est un peu un allègement de cette chape de plomb, moi j'appelle ça une chape de plomb, qui nous entoure. Et cette chape de plomb, je suis sûre que vous-même, qui nous écoutez, vous pouvez même la ressentir vous-même de temps en temps dans une journée. Une fatigue d'un seul coup, un mal de tête, barbouillé, pas bien, pas envie de faire ceci, Ouais. envie d'aller, ouais, vous savez même pas où. Ouais. Eh oui. Après, on n'a pas beaucoup de conseils en fait à vous donner pour travailler sur vos pensées, vous recentrer. C'est ce qu'on a révélé sur l'autre vidéo. En fait, on revient toujours un petit peu au même, hein, Mam. Se centrer, rester dans l'amour, rester dans la confiance, travailler grâce à la méditation, grâce à la aux balades méditatives, la nature. Calmer cet esprit négatif, travailler, effectivement, on rappellera et on répétera jamais assez que c'est un travail quotidien, que ça demande du courage, mais que la transformation, si vous la souhaitez, il n'y a que vous qui pouvez mettre en place tout ça. Voilà. Mettez en place des rituels, mettez en place des exercices quotidiens de respiration, de méditation le plus possible. Entourez-vous de gens positifs. Voilà, on n'a pas vraiment de baguette magique à vous transmettre. Hélas, c'est à vous de faire ce travail, cette transformation, si vous la souhaitez. Et ne dites pas, je ne réussirai pas, j'ai déjà essayé, j'ai fait tel et tel stage, j'ai fait tel et tel exercice, je n'ai pas réussi, je retombe toujours dans les mêmes problèmes, avec les mêmes idées obsédantes. Euh, mais oui, on peut continuer à entretenir cet état d'esprit, et oui, eh ben, tant pis, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Et ouais, Ah non. c'est ça. Non, mais c'est ça, je pense on a fait le tour de tout ce qu'on avait. Merci à Saint-Alphone encore, on a fait le tour de tout ce qu'on souhaitait vous dire. On reviendra à la prochaine vidéo, je ne sais pas encore, c'est un peu, on va nous guider. Voilà. Vu des messages où des personnes nous demandaient euh, comment communiquer avec vos guides. Ça va venir comme vidéo aussi, hein. Ça va être important. Je ne sais pas qui s'exprimera, quel ticket, on verra. Mais donc ça va être mis en place, hein, comment communiquer avec nos guides. Et en fonction de l'évolution, peut-être que là, ça sera la prochaine fois, ça sera les égrégores, parce que ça va un petit peu dans la continuité de nos vidéos. Donc ça ait quand même un sens, que ça parte pas dans tous les sens. N'hésitez pas encore, hein, à poser vos questions, à partager, à communiquer entre vous. Avec nous, bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous lire, même si on ne peut pas le faire tout de suite. Et puis, ben, on va terminer en disant haut les cœurs, haut les âmes. Merci Candice. Merci à vous tous et tous et au plaisir de vous retrouver, bien entendu. À bientôt, mam. À bientôt, les amis.